Le docteur Cooper, il faut administrer au moins 60 mg, et lui, il en a administré 25. On ne peut pas dire qu'il a exagéré. Des lettres d'encouragement pour la plupart. Vous avez été parfait. L'information est passée. J'ai compris et le jury aussi. Je l'ai vu réagir. Justice pour Michael! Les avocats du docteur Murray travaillent maintenant à titre gracieux. Pour réduire les frais, Michael Flanagan et son épouse, qui habitent Los Angeles, proposent à Ed Chernoff de l'héberger. C'est la bousculade. Et il doit bien y avoir une centaine de caméras. Et tout d'un coup, j'entends, mais il était fou tout de même. Alors je réponds oui, et c'est pour ça qu'il avait besoin du docteur Murray. Regardez ce qui s'est passé en son absence. Vous n'avez rien fait de mal. Le premier amendement vous permet de dire ce que vous voulez, et c'est fantastique. Mais vous venez de l'appeler Murphy. Comment il s'appelle déjà? Ce sont mes dossiers. Je me lève tous les jours à 4 h du matin. La première chose que je fais, c'est consulter mes emails. Et parmi ces emails, il y a toujours 5 ou 6 personnes qui m'insultent ou qui critiquent mon travail. Que l'on perde ou que l'on gagne, ce procès va marquer un tournant dans ma carrière. C'est une affaire unique. 4 mois avant sa mort, Michael Jackson demande au docteur Murray de fermer ses cabinets à Las Vegas et à Houston pour venir s'installer chez lui. Il souhaite que le médecin le prépare en vue de sa tournée à venir, This Is It, une tournée qui promet d'être exténuante. Il m'a dit, docteur Conrad, cela fait un moment que je vous observe. Alors je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous m'observez? Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Et il m'a dit, je vous observe parce que je veux être sûr. Et vous êtes le bon. En avril 2009, le docteur Murray finit par accepter la proposition de Michael Jackson. Il ferme ses cabinets et s'installe à Los Angeles. Au nouveau domicile de la star, il jouit de certains privilèges. J'étais libre d'aller où je voulais dans la maison. Et les seules personnes qui y vivaient, c'était Michael, ses enfants et moi. La sécurité ne laissait entrer personne d'autre. La star a une seconde chambre, dans laquelle personne n'est autorisé à entrer. Il y avait une chambre qui lui était réservée. Et cette chambre n'était accessible à personne d'autre que lui. Même le personnel de ménage n'y avait pas accès. Les enfants y étaient autorisés de temps en temps, mais toujours en présence de Michael. C'était vraiment son jardin secret. C'était la chambre dans laquelle il dormait, dans laquelle je m'occupais de lui la nuit. J'ai dû le convaincre de la faire nettoyer. Il faisait pipi au lit, ça sentait vraiment mauvais et il y avait de la moisissure. Alors j'ai pris les choses en main. Vous vous rendez compte, un homme de cet âge qui faisait encore pipi au lit? Et est-ce que c'était dû aux médicaments ou est-ce que c'était un problème psychologique qui remontait à l'enfance? C'était psychologique. Son père le battait avec une violence inimaginable. Comment ça va? Il a fait beaucoup de mal à Michael. À tel point que le monde est sorti de son axe. Je l'ai vu pleurer tant de fois. Je lui disais, ce n'est pas grave de pleurer. Allez-y. Pleurez, Michael.
vous avez le droit. Il a vécu des choses terribles. Il a eu une vie très triste. Il a souffert plus qu'un être humain ne peut le supporter. Le docteur Murray n'est jamais entré dans cette salle de bain. Même lui n'y était pas autorisé. Personne n'y entrait jamais. Et apparemment, elle n'avait pas été nettoyée depuis des mois. Quand ces images seront révélées, et notamment l'état dans lequel se trouvait cette salle de bain, le public verra les choses d'un autre œil. Qu'est-ce que tu crois qu'ils diront? Tu crois pas? Pour moi, un homme de 50 ans qui dort avec une poupée et entouré de photos d'enfants âgés de moins de 2 ans qui le regardent dormir, ce n'est pas normal. Il avait vraiment un problème. Il était complètement malade. Oui, mais il avait un talent extraordinaire. Moi, je crois que ce sont les médias qui lui ont donné cette image. D'accord, il était bizarre, mais... Vous plaisantez, c'est difficile d'être plus bizarre tout de même. Michael Jackson ne respirait plus lorsque les secours sont arrivés chez lui. Attaqué de toutes parts, le docteur Murray a une révélation spirituelle. Les semaines qui ont suivi la mort de Michael Jackson ont été les plus difficiles. Mais le 15 juin 2009, à 3 h du matin, tout a basculé. Le Saint-Esprit est venu à moi. Je sentais sa chaleur. Je voyais son visage et ses habits. Et il m'a extrait de ce trou noir. Il m'a ramené à la lumière. Il m'a sauvé. Il m'a protégé. Il veille sur moi. Et je serai à l'abri dans les chambres secrètes de son tabernacle. Merci mon Père, merci, merci, je vous aime. En 2005, Michael Jackson est accusé d'abus sexuels sur mineurs. Cet événement marque un tournant dans sa vie, car s'il est acquitté, sa réputation est ruinée. Très endetté, il vit de plus en plus reclus jusqu'en 2009. Lors du procès du docteur Murray, l'accusation produit des images montrant la star en train de répéter « en bonne santé ». Mais le juge refuse que des extraits du documentaire This Is It, révélant un Michael Jackson sur le déclin, soient portés au dossier de la défense. Kenny Ortega, le producteur, a à plusieurs reprises menacé de tout arrêter. Si Michael n'était pas en mesure de fournir la prestation attendue, la tournée était compromise. Et il n'arrivait pas à lui faire faire ce qu'il voulait. Michael, de son côté, n'en pouvait plus. On lui en demandait trop. Il avait l'impression d'être une machine. Dans un email envoyé 5 jours avant la mort de Michael Jackson, Kenny Ortega, le producteur du film, tire la sonnette d'alarme. Ce soir, il avait l'air très faible et très fatigué. Il avait des frissons. Il tremblait et il divaguait. Je lui ai donné à manger et je lui ai mis une couverture sur les épaules pour qu'il arrête de frissonner. Si nous décidons de tout arrêter, il sera dévasté. Il a très peur de tout perdre.
On dirait un petit garçon perdu. Sincèrement, Kenny. Le roi de la pop, Michael Jackson. Les 50 dates de la tournée affichent déjà complet. Et l'email d'Ortega fait l'effet d'une bombe. Une réunion de crise est organisée chez Michael en présence de la star, des producteurs, du Dr Murray et de Randy Phillips, patron d'AEG Live, le promoteur de la tournée. Dr. Murray, c'est le docteur Murray qui a parlé pour Michael. Et il a promis que la star allait redresser la barre. En aparté, Randy Phillips aurait alors averti le médecin des conséquences financières d'une annulation. Ça m'a beaucoup choqué. À la fin de la réunion, Randy Phillips m'a fait signe de le rejoindre dehors. Voilà ce qui s'est passé. Il était furieux et il s'est écrié « Il n'a pas un rond. C'est du grand n'importe quoi. Il va finir à la rue. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'il a vraiment besoin de 9 gardes du corps? À quoi ça rime? Parce que c'est moi qui finance tout ça. C'est moi qui paye le papier toilette avec lequel il se torche le derrière. Il n'a pas un rond. Et s'il ne fait pas cette tournée, c'est fini pour lui. C'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance de gagner de l'argent. Il est ruiné. Il n'a plus rien. À la barre, Randy Phillips nie avoir eu cette conversation avec le Dr Murray. Après la réunion, vous n'avez pas pris le Dr Murray à part pour lui parler? Non. Et Kenny Ortega? Non, on est tous partis ensemble. Alors c'est improbable. À part les deux hommes, nul ne saura jamais si cette conversation a vraiment eu lieu. Si le roi de la pop est en très mauvaise santé, c'est parce qu'il souffre d'insomnie chronique et qu'il a développé une dépendance aux médicaments. Depuis quelques années, il prend du propofol, un puissant anesthésiant pour dormir. Une solution radicale et dangereuse que Peter Pan surnomme mon lait. Le docteur Murray n'admet avoir administré du propofol à Michael Jackson qu'après être devenu son médecin personnel. Il m'a dit qu'il avait besoin de dormir pour pouvoir préparer correctement sa tournée, pour être prêt. Il m'a assuré que c'était exceptionnel. Quelques jours avant sa mort, la star aurait été au supplice. Il m'a dit qu'il me faut 15 à 18 heures de sommeil. Et la plupart des médecins me les accordent. Accordez-moi 10 minutes, accordez-moi 20 minutes. Alors je lui ai répondu, mais qu'est-ce que ça changerait? C'est absurde. Ce ne sont pas 20 minutes de sommeil qui vont changer les choses. Si, ça m'aiderait. Ça m'aiderait beaucoup. J'ai besoin de dormir pour composer et réfléchir au spectacle. Cela fait 3 semaines que le procès a commencé. Les témoignages des experts sont accablants. Utiliser du propofol pour soigner l'insomnie, c'est aberrant. Dans sa déposition recueillie en 2009, le docteur Murray admet avoir administré du propofol à la star. L'interprétation de l'accusation est vigoureusement contestée par la défense. Mais Michael Flanagan a beaucoup de mal à progresser. Il n'a jamais parlé de perfusion. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a eu perfusion. C'est dans sa déposition. Il parle de dose et de perfusion. C'est à la ligne 22 et c'était cette nuit-là. Je cite, même dose et perfusion. Flanagan, il faut qu'il se réveille. Un café ou un Red Bull, ça lui ferait du bien. Mais il fait référence à des situations passées. Non, ce n'est pas ce que je comprends. Écoutez-moi bien, je suis à votre disposition. Posez-moi des questions, je suis la source de toute information. Parlez-moi, passez du temps avec moi, essayez de comprendre. Je suis là, mais je ne supporte pas de vous voir y aller à l'aveuglette.
J'aurais dû les voir venir. J'en ai fait des procès avec un jury populaire. Et je peux vous assurer que je n'ai jamais perdu quand j'étais convaincu que mon client était absolument innocent. Ça pourrait être une première. L'accusation s'appuie sur des scènes de répétition pour prouver que la star était en bonne santé. Celles-ci ont été filmées après la réunion de crise qui a eu lieu chez la star. Le médecin affirme que Michael était en cours de sevrage à ce moment-là. En effet, le docteur Murray affirme avoir enfin réussi à endormir Michael Jackson 2 nuits avant sa mort sans avoir recours aux médicaments. Au cours de ces derniers jours, Michael est un autre homme et sa prestation s'en ressent. Il est arrivé plein d'énergie et d'enthousiasme. Il avait envie de travailler. C'était un autre homme. Pendant 2 jours, tout s'est passé comme sur des roulettes. Michael se sentait bien. Il m'a regardé et il m'a demandé si j'étais heureux. Alors je lui ai répondu que j'étais heureux. Je lui ai demandé s'il l'était et il a acquiescé. Comme vous le savez, il n'a jamais remis les pieds au Staples Center. À la fin de cette séance de répétition, il est rentré chez lui où il est arrivé vers 1 h du matin. La question est maintenant de savoir ce qui s'est passé entre 1 h du matin et sa mort. Michael Jackson est ramené chez lui par son entourage. Malgré l'heure tardive, ses fans l'attendent. Ils se garaient devant le portail et je les aidais à ouvrir. Michael recevait toutes sortes de cadeaux de la part de ses fans, notamment des cartes et des fleurs. Il nous a demandé d'arrêter la voiture pour pouvoir parler à ses fans. Ça a duré environ 1 minute. On a pris les cadeaux et on les a déposés en bas de l'escalier. Il nous a souhaité bonne nuit et il est monté se coucher. Il nous a dit bonne nuit et il est monté. Et c'est la dernière fois que vous l'avez vu en vie? Oui, c'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Aujourd'hui encore, la séance de répétition a été fructueuse. Michael est excité, mais a besoin de dormir. Murray affirme lui avoir administré du Valium et du Lorazepam vers 2 h du matin, mais avoir refusé de lui donner du Propofol. Vers 3 h, le médecin lui aurait donné du Midazolam. Michael Jackson ne parvient toujours pas à s'endormir. Il était dans tous ses états. Il n'arrivait pas à dormir et il s'est mis à me supplier. S'il vous plaît, docteur Conrad, j'ai besoin de lait pour dormir. Si je n'arrive pas à dormir ce soir, je ne vais pas pouvoir répéter demain. Et à AEG, le promoteur sera si contrarié que tout va tomber à l'eau. Ce matin-là, il avait une mine cadavérique. Vous avez vu le clip de Thriller, dans lequel il joue un zombie? Eh bien, il avait cette tête. Il était dans tous ses états. Je ne voulais pas céder. Je voulais lui montrer une autre voie. Mais je ressentais une énorme pression. S'il n'arrivait pas à répéter, AEG allait être mécontent et la tournée serait annulée. S'il n'était pas à la hauteur, This Is It allait tomber à l'eau. J'ai résisté, je lui ai massé les pieds. Je ressentais une telle pression. J'étais très inquiet pour mon ami. Je pensais aux conséquences s'il décevait le promoteur. Le soleil se lève. En dépit de tout ce que le docteur Murray lui a administré, Michael Jackson ne parvient toujours pas à dormir. Le chanteur se retire alors dans son autre chambre.
Il lui arrivait de se retirer dans l'autre chambre. Mais pour moi, c'était un moment de répit. Et plus il restait dans cette chambre, moi j'avais à me préoccuper du fait qu'il ne pouvait pas dormir. Il suppliait tellement que j'ai fini par céder. Je me suis dit qu'avec une toute petite dose de propofol, 25 mg en intraveineuse, j'arriverais à le faire somnoler. Et les autres médicaments pourraient ensuite faire leur effet, parce qu'il était devenu résistant à ces médicaments. Je lui disais souvent, Michael, je pourrais endormir un éléphant, mais toi, je n'y arrive pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il s'est endormi et j'étais vraiment soulagé. Il est 10h50 du matin. Dans sa déposition, le docteur Murray affirme être resté 25 minutes auprès du roi de la pop. Les effets d'une dose de 25 mg de propofol se dissipent au bout d'une dizaine de minutes. Vers 11h15, le docteur Murray commence à passer des coups de fil. Il m'arrivait souvent de passer des coups de téléphone ou de répondre à des appels le matin pendant qu'il dormait. Son dernier appel est pour Shadé, une serveuse qu'il a récemment rencontrée. Il n'a jamais terminé cet appel. J'ai dit « Allô, allô ?» Je n'entendais rien. Alors j'ai pressé le combiné contre mon oreille et j'ai entendu des voix qui marmonnaient. On aurait dit que le téléphone était dans sa poche. Ça faisait chut. Le docteur Murray découvre le corps de Michael Jackson inconscient. Il ne respirait plus. Je me suis dit que c'était le mélange de toutes ces substances. Le Valium, l'Ativan, le Versed, qu'il avait terrassé pendant son sommeil. Pas les 25 mg de propofol. Au lieu d'appeler les secours, le docteur Murray tente de ranimer Michael Jackson. Personne n'entend ses appels à l'aide. Il appelle Michael Amir, responsable de la sécurité, mais celui-ci ne répond pas. Il court alors chercher de l'aide. J'ai vu le docteur Murray descendre l'escalier et entrer dans la cuisine. Il était complètement affolé. Qu'est-ce qu'il a crié? Appelez de l'aide. Appelez la sécurité. Le premier membre de la sécurité à se présenter a été Alberto Alvarez. Et quand il est arrivé devant la porte, il est resté paralysé. J'ai mis la main dans ma poche pour prendre mon téléphone. Et à ce moment-là, Prince et Paris sont arrivés. Paris s'est écrié « Papa ». J'ai demandé à la sécurité d'éloigner les enfants. Je ne voulais pas qu'ils nous voient faire un massage cardiaque à leur père. Le docteur Conrad Murray m'a dit « Il ne faut pas qu'ils voient leur père dans cet état ». Alors je me suis retourné vers les enfants et je les ai fait sortir en leur disant « Ne vous inquiétez pas les enfants, on s'occupe de votre papa, tout va bien se passer ». Il m'a dit « Docteur, docteur, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai répondu « J'ai besoin d'aide, je vais lui faire un massage cardiaque. Monsieur Jackson ne respire plus, appelez de l'aide, appelez les secours. » J'ai ici un homme qui a besoin de soins. Il ne respire plus. Nous sommes en train d'essayer de le ranimer, mais cela ne marche pas. Pendant que je faisais le massage cardiaque et que j'essayais de réanimer mon patient, j'écoutais pour vérifier qu'Alberto Alvarez donnait les bonnes informations au secours. Quel âge a votre patient? Mais 50 ans, voyons. Il y a son médecin personnel sur place. Ah, il y a son médecin. Oui, mais le massage cardiaque ne donne rien. Je vois. Je lui ai dit, donnez-leur l'adresse et demandez-leur de venir. J'ai besoin d'aide, vite. J'ai besoin d'aide. Dépêchez-vous. Aidez-moi. Est-ce que vous pourriez faire vite? On arrive. Je vais transmettre ces informations au secours, mais on arrive. Merci, parce que le massage cardiaque ne fonctionne pas du tout. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Ok, on arrive.
Lorsque les secours arrivent, Michael Jackson est mort. En mai 2010, le domicile du docteur Murray à Las Vegas fait l'objet d'une saisie. Le médecin n'a pas travaillé depuis plusieurs mois. Risquant la prison, il commence à revoir son discours. Je ne pense pas qu'il ait voulu me faire du mal. Mais il voulait tellement que je sois à ses côtés que cela l'a mené à me trahir. Apprenant la mort de l'idole, le monde entier est sous le choc. Nous apprenons que le chanteur Michael Jackson a été victime d'une crise cardiaque à son domicile de Holmby Hills peu après 12h30. Nous recevons la confirmation ce soir que Michael Jackson, superstar de la pop, est mort à l'âge de 50 ans. 7 médicaments sont trouvés dans le sang de la star. C'est une overdose de propofol et de lorazépam qui est à l'origine de sa mort. Au terme de 4 semaines de procès, on ne sait toujours pas avec certitude si le docteur Murray a administré ce cocktail fatal à Michael Jackson ou si c'est la star elle-même qui l'a ingéré. Mais l'accusation a d'autres arguments. Elle affirme que le docteur Murray a failli à une obligation légale, à savoir appeler les secours immédiatement. Conrad Murray a appelé quelqu'un d'autre. Il a laissé un message sans demander d'appeler les secours. Je ne sais pas quoi dire. C'est absolument inexcusable. Je n'ai jamais eu à ranimer quelqu'un seul, sans aide, et sans pouvoir appeler de l'aide. Je n'avais pas de téléphone sur moi. Et la seule personne qui se trouvait à proximité, c'était Michael Amir, le directeur de la sécurité. Alors vous me demandez quel était mon devoir en tant que cardiologue. Je connais mon métier. Et si je vois un homme à terre, mon devoir, c'est de le ranimer. Si quelqu'un d'autre dans la maison appelait les secours, Si vous appelez les secours, vous faites ce qu'il faut faire. En revanche, s'il y a un médecin sur place et qu'il est en mesure de faire ce que les secours feraient, appeler les secours est une perte de temps. Donc il ne faut appeler les secours que s'il reste trop longtemps inconscient. En tout cas, je peux vous dire que s'il était revenu à lui et moi, on aurait eu une petite conversation. Je lui aurais dit, vous n'avez pas à faire ça quand je suis sous votre toit. Je fais mes valises. C'est ce que je lui aurais dit. Vous m'entendez? Parce que si c'est bien lui qui a pris ses médicaments, ce qu'il a fait est inexcusable. Moi, j'ai été engagé pour m'occuper d'un homme en bonne santé. Pour être là au cas où ses enfants tomberaient malades. Au cas où ils attraperaient la grippe. Pour l'aider à mieux s'alimenter. Et pour lui rappeler de se laver les mains. Et j'ai été pris au piège. À l'approche des délibérations, le témoignage du docteur Schaeffer s'avère être le plus accablant de tous. Docteur Schaeffer, vous avez très clairement identifié 17 manquements aux normes requises. Et chacun de ces 17 manquements était susceptible de blesser Michael Jackson ou d'entraîner sa mort. oui. Pour contrer le témoignage du docteur Schaeffer, la défense appelle à la barre son propre expert, le docteur Paul White, référence mondiale en matière de propofol. Et les normes requises? Normes requises, ça ne veut pas dire meilleur soin possible. On ne peut pas s'aventurer sur ce terrain. On ne peut pas remettre en cause les normes requises. Le jury voit le docteur Murray comme un tueur.
L'accusation le présente comme un escroc plutôt que comme un mauvais médecin. C'est vrai. Et je pense que le jury mord à l'hameçon. Il faut revenir à la causalité. Il faut prouver que c'est un arrêt cardiaque, sans quoi on est sûr de perdre. Vous pensez vraiment que le docteur Schaeffer va admettre que c'est un arrêt cardiaque? Que l'on va pouvoir lui faire dire ça? Non, mais il est obligé d'admettre qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a jamais étudié les effets de ce produit. Vous plaisantez, quand on lui demandera de confirmer qu'il ne sait pas, il répondra « Mais si, je sais, pour telle et telle raison ». Et il n'est pas question qu'on prenne ce risque. Il ne faut pas se lancer dans une discussion scientifique. On a un expert pour ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas discuter avec vous de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je me tais. C'est simplement que je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là avec lui. Allez vous faire voir. Il n'en est pas question. Si vous voulez y passer 3 heures, libre à vous. Non. Vous n'avez rien compris. Mais si, j'ai compris. Vous êtes en train de tomber dans leur piège. À demain. Merci, docteur. Merci, votre honneur. Merci, Monsieur Walgren. Le témoin est à vous, Monsieur Tchernov. Merci, votre honneur. Bonjour, docteur Schaeffer. À la suite de ce désaccord stratégique, ce n'est pas Michael Flanagan, mais Ed Tchernov qui assure le contre-interrogatoire crucial du docteur Schaeffer. Hier, on vous a demandé de donner votre avis sur la façon dont le propofol avait été administré à Michael Jackson. Connaissez-vous la différence entre une opinion et un fait? Objection retenue, continuez. Comprenez-vous que tout ce que vous avez avancé au cours des 2 derniers jours ne représente que votre opinion? C'est mon opinion en tant que médecin, mais je pense que c'est une question intéressante. Après avoir décidé de conduire le contre-interrogatoire du docteur Schaeffer, Tchernov quitte le domicile des Flanagan. Je pense qu'il ne faut pas interroger un expert sur son domaine de compétence. Vous allez droit dans le mur. Il faut être plus intelligent que l'expert. Et je ne pense pas que Flanagan soit contre cette théorie. Mais c'est très important pour moi et c'est ce qui m'a poussé à prendre l'initiative. Après tout, je me bats déjà contre le juge et contre l'accusation. J'espère que ça va bien se terminer. Mais ce n'est vraiment pas gagné. Il a tué Michael. C'est un criminel! Il doit être condamné. On vous demande de condamner le docteur Murray pour un acte commis par Michael Jackson. Pauvre Conrad Murray. Tout le monde est coupable, sauf le docteur Murray. Un médecin qui traite son patient de la sorte, c'est du jamais vu. C'est de l'ordre de l'expérience pharmaceutique. Pour que justice soit faite, cet homme doit être condamné. Cela fait 6 semaines que nous tournons autour du pot. Mais moi, je vous pose la question. Si la victime n'avait pas été Michael Jackson, le docteur Murray serait-il assis au banc des accusés aujourd'hui? Montre-moi la voie, ô Seigneur, et protège-moi de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi. Gloire à toi, Seigneur, donne-moi du courage et renforce mon cœur. Gloire à toi, Seigneur. Mesdames et messieurs les membres du jury, j'aimerais entendre votre verdict. Nous, les membres du jury désignés dans l'affaire citée, déclarons l'accusé Conrad Robert Murray coupable d'homicide involontaire. Le docteur Murray est mis en détention provisoire. Sa peine sera prononcée le 29 novembre.
C'était tellement triste. C'était horrible. J'ai tout essayé. C'était horrible. Je ne veux pas avoir à revivre cette expérience. Je me revois en train de courir dans les couloirs des urgences, donner des coups de poing dans le mur. Je ne veux pas le perdre. Je l'aime. Je ne veux plus en parler. Regardez, vous allez râper votre fromage pour vos spaghettis. Du chocolat.